Vous êtes nombreux à choisir Walfadjri pour vous informer. Bonsoir et bienvenue dans ce journal de 20h. Au sommaire, à Ziguinchor, le lancement des vacances citoyennes crée une vive tension. Les sinistrés du marché Tilène qui avaient pris feu ont refusé que leurs lieux soient nettoyés. Ils ont éconduit les ministres Aminata Angélique Manga et Pape Gorgui Ndong et exigent la venue du Premier ministre pour constater les dégâts. Andegesem vole au secours de l'hôpital régional de Saint-Louis qui est au bord du gouffre. Mbaladio Thiam, Sidi Ndiaye et autres membres de la coalition syndicale demandent l'audit de la structure sanitaire et exigent de meilleures considérations et de meilleures conditions de travail pour les employés. Mouvement d'humeur des habitants de Tivaouane-Peulh qui ont vu leurs habitations détruites. Ils dénoncent l'accaparement de leurs terres par certains promoteurs sénégalais. Ces victimes ont tenu un sitting devant les locaux de Walfadjri pour crier le désarroi et sollicitent l'arbitrage du chef de l'État. Et puis sur l'international, dans le sud-ouest du Mali, le président d'un bureau de vote encadrant la tenue du second tour a été tué par balle par des présumés djihadistes. Le ministre de la Défense, qui annonce l'ouverture d'une enquête, a indiqué par ailleurs que 3 ont été enlevés par ces mêmes hommes armés. Pour rappel, ce second tour oppose le président sortant Ibrahim Boubacar Keïta à Soumaïla Cissé, le chef de file de l'opposition. Tout de suite, le développement de tous ces titres. Merci de nous accueillir chez vous. Tension palpable ce dimanche au marché Tilène de Ziguinchor. La décision des autorités de procéder au lancement des vacances citoyennes par un investissement humain s'est heurtée au refus catégorique des sinistrés. Ces derniers refusent que le marché ravagé par un violent feu soit nettoyé. Ils ont renvoyé les ministres Aminata Angélique Manga et Pape Gorgui Ndong avant d'exiger la présence du Premier ministre sur les lieux du sinistre. Reportage Amadou Halid Djemé. La confusion a régné ce dimanche matin au marché Tilène de Ziguinchor où les autorités avec à leur tête le ministre de la Jeunesse Pape Gorgui Ndong et celui de la microfinance et de l'économie solidaire Aminata Angélique Manga avaient voulu procéder au lancement officiel de l'édition 2018 de la caravane des vacances citoyennes. Les commerçants se sont dressés contre la décision du ministre retenu la veille de procéder à un investissement humain pour nettoyer l'établissement. Que les autorités prennent l'occasion pour faire leur politique. Ici, il y a pas mal de gens qui nourrissent leur famille. Si tu fais tes besoins, c'est grâce au marché. Et ils ne peuvent pas nous coincer ici parce qu'il y a des gars et ils viennent, chacun dit ce qu'il veut. Nous, ce qu'on veut, qu'ils nous libèrent, comme nous, on peut se débrouiller pour étaler nos cantines et reprendre nos travaux. S'ils ne veulent pas prendre ça en compte, nous, on peut prendre ça, nos engagements pour le faire. C'est des milliards qui ont été brûlés ici. Ce ne sont pas des millions. C'est des milliards. Et des gens qui ont laissé des familles loin pour venir chercher quelque chose pour nourrir leur famille. Et aujourd'hui, si tu n'as pas là où trouver cet argent-là, comment faire? Qui va te donner? Ils viennent ici avec le t-shirt, avec l'effigie du président de la République, de la politique. Nous n'en voulons pas. Nous n'en voulons pas. C'est pourquoi nous n'avons pas accepté qu'ils viennent ici faire leur investissement humain. Nous sommes des responsables de famille. Nous avons laissé nos familles très loin pour venir justement gagner notre pain ici. Mais regardez ce qui nous est arrivé. Ils ont, dans la foulée, réclamé la présence du Premier ministre sur les lieux du drame pour qu'il puisse constater l'ampleur des dégâts et prendre une décision qui engagera le gouvernement du Sénégal. On exige la présence du Premier ministre ici pour qu'il vienne voir de visu les dégâts justement causés par cet incendie et prendre une décision qui va engager le gouvernement du Sénégal. Les commerçants ont invité le président de la République à mettre en avant la question de l'équité en accordant une attention particulière à leur situation avec ce drame qui a fini d'anéantir les efforts qu'ils ont consentis pendant plusieurs années. Ils estiment que Macky Sall s'était lui-même déplacé dans le département de Koungheul lorsque les premières pluies avaient causé d'énormes dégâts dans le cheptel. Mais pourquoi pas à Ziguinchor pour constater l'ampleur des dégâts de l'incendie qui a ravagé, pour rappel, le samedi dernier, le deuxième marché le plus important de la région de Ziguinchor, d'où vous a parlé Amadi Khalilou Djemé pour la radio-télévision Walfadjri.
Andeguessom réclame l'audit de la gestion financière de l'hôpital de Saint-Louis. Andeguessom soutient ainsi les syndicalistes face à le directeur. Voici Sidi Ndiaye, interrogé par Gabriel Barbier. Nous sommes venus à Saint-Louis parce que Saint-Louis, l'hôpital de Saint-Louis nous semble malade. Malade de la gestion des dirigeants qui sont là. Et il faut aujourd'hui dire, aujourd'hui, le tableau sombre qui nous a été dressé par les travailleurs de cette société pose problème. Alors que l'hôpital, à un moment donné, avait augmenté les tarifs. Les pauvres populations qu'on avait surtaxées ont contribué. L'hôpital a bénéficié de subventions et l'argent est parti dans des investissements nuls, puisque ne rapportant rien. Donc c'est la raison pour laquelle la résolution qui est sortie aujourd'hui de cette assemblée générale, Andeguessom va demander l'audit de l'hôpital régional de Saint-Louis. Et une pétition va démarrer dans l'hôpital à partir de lundi pour que nous puissions avoir saisir des autorités, notamment le président de la République, pour que véritablement on puisse auditer cet hôpital et qu'on puisse trouver les solutions idoines. Parce qu'il est inacceptable aujourd'hui qu'avec les moyens qui ont été mis ici, que jusqu'à présent, on ne puisse pas sortir de la tête de l'eau. Et que Andeguessom accompagnera, s'il y a lieu, cette grève qui se prépare et qui pointe à l'horizon. Puisque la direction refuse catégoriquement de discuter sans murant derrière un silence assourdissant. Donc aujourd'hui, c'est ça la situation au l'hôpital de Saint-Louis. Donc nous sommes déterminés à accompagner nos camarades et nous avons donné toutes les garanties que nous serons de la partie parce que nous considérons aujourd'hui que personne ne doit être terrorisé, personne ne doit être menacé là où il travaille parce que l'objectif de travail, ce sont les travailleurs. Les directeurs sont nommés par décret, les travailleurs restent, ils ont des contrats liés. Donc ils continuent à défendre l'outil de travail. Ceux qui sont venus, en tout cas pour se servir de l'outil de travail et non servir l'outil de travail, doivent dégager le plancher. Et puis, sitting du collectif des victimes de Tivaouane-Peulh, les constructions ont été détruites par des promoteurs privés qui veulent s'accaparer de leurs terres, selon leur dire. Devant les locaux de Walfadjri, ces victimes ont donné de la voix pour se faire entendre et sollicitent l'arbitrage du chef de l'État. Mamadou Lamine Diédiou, porte-parole du collectif, s'est entretenu avec Momo Dieye. Poursuivre depuis plus de 5 ans pour qu'il organise des élections à Sebo. Même pas l'inspection du travail n'arrive à le faire plier. Aujourd'hui, nous sommes en justice. La justice l'a donné perdant. À plusieurs reprises, il ne fait que reporter. Je crois que dans le cadre du respect des lois dans les entreprises, exprimé par le président de la République, qui a demandé qu'on respecte les lois dans les entreprises, si une seule fois l'inspection l'interpelle pour lui dire qu'il y a violation, il devrait rectifier. Interpellons le ministre de la Justice pour qu'au niveau du Sénégal, tous les procès gagnés puissent trouver une solution, que l'on fasse plier ces chefs d'entreprise qui refusent de payer même s'ils ont perdu des procès. Il faut qu'il y ait un dialogue. Il ne faut pas qu'on continue à bafouer. Si ça ne marche pas, maintenant nous allons passer à la vitesse supérieure. Nous irons au niveau des organes, partout pour faire des sittings, pour dénoncer ce qui se passe à Sebo. Atman pense qu'une telle communication, qu'une telle campagne est favorable à la pérennité de l'entreprise, qu'il s'entête. Mais nous pensons que travailler avec lui, discuter avec lui, trouver des moyens d'organiser des élections, c'est mieux. Après Walfadjri, nous passerons au niveau de tous les organes et chaque fois, il y aura un sitting pour dénoncer ce que fait Atman. Une fois le collège créé, le collège allait créer des moyens de discussion pour améliorer leur sort dans l'entreprise. C'est vrai qu'il y a beaucoup de contrats de journaliers, beaucoup de contrats à durée déterminée. Il y a des embauches, mais est-ce que ces embauches, dans ces contrats, il y a eu récemment une augmentation de salaire, mais est-ce que ça équivaut aux efforts des uns et des autres? C'était plutôt Momodou Goudiaby qui se prononçait sur la situation des employés du groupe Sebo. Et selon le secrétaire général, cette centrale syndicale, l'État et les centrales dites représentatives sont en train de cautionner des violations du Code du travail et le non-respect des décisions de justice dans les entreprises. Et quant au reportage de Momodou Dieye, nous y reviendrons dans nos prochaines séances d'édition. Et parlons de tout à fait autre chose. La commune de Guinaw Rail Sud lance son opération pré-hivernage de curage des caniveaux. Occasion saisie par les délégués de quartier, imams et autorités locales pour déplorer
pour déplorer le dépôt des ordures sauvages sur les ouvrages destinés à l'évacuation des eaux pluviales. Compte rendu signé Théodore Semedo. Préparatif hivernage 2018, Guinaw Rail Sud fait sa toilette grâce à l'initiative de l'équipe municipale. C'est pour en fait vraiment préparer l'hivernage, quoi, parce que vous savez bien qu'à Dakar, les grandes pluies vraiment c'est au mois d'août et au mois de septembre. Donc comme ce canal-là vraiment est un canal à ciel ouvert qui est toujours vraiment rempli vraiment d'ordures, c'est pas juste vraiment de laisser comme ça aux yeux des populations. Demain vraiment quand il y a vraiment de grandes pluies, ça risque vraiment de créer vraiment de problèmes d'insécurité par rapport vraiment à l'hygiène de vie des populations. Lors de cette opération de nettoiement et de curage des caniveaux, délégués de quartier, imams et autorités locales en ont profité pour appeler les populations à une conscience citoyenne pour un maintien propre de leur cadre de vie. À chaque fois, la commune dépense au moins 2 millions pour curer les canaux. Mais malheureusement, 2 mois après vous revenez ici, vous trouvez la même chose. Et ça, c'est désolant. C'est désolant. Vous savez, nous, on est à l'âge de la retraite. Hein? On est à l'âge de la retraite. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas regarder comme ça. Parce qu'il y a nos petits-fils, il y a des enfants, des ignorants. Qui, eux, c'est eux demain qui paieront les pots cassés. Ils seront malades demain. Et puis, ça revient à leur père encore de dépenser pour ça. Donc moi je pense que les gens ne mesurent pas, ils ne peuvent pas mesurer la conséquence de cette pollution. Ou bien même dans des zones quand même qu'on verse vraiment des ordures. Il faut quand même que les populations aussi soient bien sensibilisées. Parce que quand même il faut aider la commune, il faut qu'ils aident eux-mêmes, hein, aider aussi vraiment leurs enfants. Hein, quand même pour ne pas verser vraiment de l'ordure dans ces canaux-là. Vraiment, ça nous crée beaucoup de difficultés. La fermeture du Grand Canal n'a pas été aussi oubliée dans les discussions. Ce canal-là, je l'avais dit, je le réitère, ça sera bientôt un vieux souvenir. Parce que dans le cas du PACASEN, nous avons mis de l'argent qui va servir vraiment à fermer ce canal-là. Ça c'est réglé. On attend un peu vraiment l'argent rentrer dans le compte vraiment de notre commune pour lancer le marché. On va passer vraiment à la fermeture définitive de ce canal-là pour que vraiment ça sera... Érigé en commune de plein exercice avec l'acte 3 de la décentralisation, Guinaw Rail Sud compte plus de 30 000 habitants répartis dans 25 quartiers. Théodore Semedo, Guinaw Rail Sud, Walfadjri. Sitting du collectif des victimes de Tivaouane Peulh, leurs constructions ont été détruites par des promoteurs privés qui veulent s'accaparer de leurs terres. Devant les locaux de Walfadjri, ces victimes ont donné de la voix pour se faire entendre. Ils sollicitent l'arbitrage du chef de l'État. Écoutons à ce propos Mamadou Lamine Diédhiou, porte-parole du collectif qui s'est entretenu avec Mamadou Dieye. Nous sommes ici aujourd'hui à Walfadjri pour lancer un appel à son Excellence le président Macky Sall. Parce que figurez-vous, il y a un an, plus d'un an, 19 mois exactement, la DSCOS est venue à Tivaouane Peulh démolir nos maisons sans sommation, ni ordonnance de l'État et sans préavis. Et depuis cette démolition aujourd'hui, nous sommes quand même dans une situation de précarité très difficile et très compliquée. Il y a aujourd'hui 12 de nos membres qui vivent quand même dans une situation très alarmante. Aujourd'hui, ils vivent dans des ruines, dans des maisons démolies, dans des maisons inachevées où il n'y a pas de latrine, il n'y a pas pour faire leurs besoins. D'autres, on les a loués des maisons et qu'ils n'ont pas accès aux toilettes. Donc, c'est qui est une situation très alarmante. Tous les jours, des promoteurs tels que, il faut qu'on les cite leur nom parce que c'est le moment de les citer. Quelqu'un comme Moussé Mbagnick Diop, Yirim Sow CSE, la primature, son CIPRES, sont venus Kamak sont venus envahir le site de Tivaouane Peulh réclamant la propriété des fonciers. Alors qu'aujourd'hui, ils brandissent des baux qui datent récemment, pratiquement de 2017 et certaines pratiquement de 2016. Alors que nous, à Tivaouane Peulh, nous avons occupé à Tivaouane Peulh depuis pratiquement 10 ans. Pour certains, ils ont leur délibération signée par la main du sous-préfet de Tivaouane Peulh et délibération encadrée par la collectivité locale de Tivaouane Peulh. Le Premier ministre, lui, il a dit ouvertement à l'audience que nous avons reçue pour dire
il n'a pas ordonné la démolition à Tivaouane Peulh. Le président de la République, idem, il n'a pas ordonné la démolition à Tivaouane Peulh. Pape Sabarou Ndiaye, que nous indexons, parce que c'est lui que nous avons vu à la tête des opérations. Lui, ce qui nous a servi comme explication, Tivaouane Peulh, pour Aïbadola. Il l'a tenu publiquement devant tout le monde. Et récemment, le ministre de l'Urbanisme, Budget Farbassar, a tenu des propos que quand même nous déplorons à l'Assemblée nationale pour dire que Tivaouane Peulh, ceux qui y habitent n'ont pas quand même de papiers légaux. Et il faut le rappeler alors en tant que ministre de la République. Ce n'est pas ces propos parce que quand un préfet délivre une délibération, ce n'est pas au ministre de dire que cette délibération est fausse, ce n'est pas bon. Si c'est faux, donc on n'a qu'à remettre en cause toute notre administration au Sénégal parce que le préfet, c'est une autorité qui a une délégation de pouvoir et il représente l'État. Donc tous les documents signés par la main du préfet sont des documents légaux. Donc nous détenons des documents légaux. Il faut que le président de la République se lève pour parler à ces gens-là et remettre l'ordre à Tivaouane Peulh, ce que nous demandons. Et sur ce, nous lui demandons, le président, de nous recevoir dans les meilleurs délais pour qu'on l'explique dans les détails, la situation à Tivaouane Peulh. Parce que tous ceux qui sont derrière, ceux qui disent à Tivaouane Peulh, c'est faux. 1000 nécessiteurs du département de Kaolack ont reçu des dons en vivres par le biais de la Ligue islamique mondiale. Ce don entre dans le cadre d'une caravane initiée par l'Organisation internationale de secours, d'assistance et de développement. Cette branche de la Ligue islamique entend ainsi venir en aide aux populations des localités les plus reculées du Sénégal. Compte rendu signé Al-Hassan Ba. Après l'étape de Fatick, la délégation de la Ligue islamique mondiale à sa tête, Mahmoud Omar Falata, est arrivé à Kaolack pour remettre à 1000 nécessiteurs des dons en vivres. Nous sommes là aujourd'hui pour distribuer on a préparé une caravane urgence de secours contenant 25 kg de riz et 5 litres d'huile et 5 kg de sucre, est destiné à familles démunies ici à la région de Kaolack. Les récipiendaires ont été sélectionnés par des critères bien précis et favorables aux plus démunis. Ici aussi au Sénégal, on a pour le plaisir, on a un centre ici à Kaolack, qui s'appelle Malik Bananas, Thiès, Al-Afia, une école à Dakar, au Guéjoua, دار الحكمة مدرسة دار الحكمة Guéjoua. C'est notre travail ici, depuis 30 ans ici. 80 millions de nos francs ont été débloqués par la Ligue islamique mondiale sous les directives de sa branche internationale de secours, d'assistance et développement, qui a aussi choisi cette période pénible pour les populations pour cette remise de dons. On a étudié ça. On a vu que cette région-là, à cette époque-là, ces saisonnières, ils sont de difficultés. À cause de ça, on a préparé cette caravane vers cette population-là. Pour rappel, lors de cette opération, la Ligue islamique mondiale a loué l'assistance des services sociaux, de la gouvernance et de la mairie de Kaolack pour mener à bien ses activités. Un geste d'ailleurs très apprécié par les autorités compétentes. Kaffrine et Diourbel sont les prochaines étapes de ces remises de dons aux nécessiteurs. Kaolack, Walfadjri. Les villages de Ndalabofé et Kanen vont bientôt sortir du noir. Les poteaux électriques et d'autres accessoires pour accompagner l'électrification remis aux populations par le leader du mouvement Dolé, Mamadou Mamour Diallo. Compte rendu signé Omar Kairi. 3 villages de la commune de Koki, bientôt électrifiés grâce à Mamadou Mamour Diallo, président du mouvement Dolé. Ce sont les propos du maire Pape Diop qui recevait le matériel et les accessoires nécessaires pour la réalisation de ce projet. Vraiment, c'est grâce à ces adresses, grâce à ces contacts, à ces partenaires qu'il nous a appuyés vraiment à électrifier certains de nos villages aujourd'hui. Et je sais que Mamadou Mamour m'a beaucoup honoré parce que vraiment ce matériel-là, avec l'électrification de ces villages-là, cela me donne l'occasion d'expliquer aux gens le pourquoi j'ai quitté là où j'étais pour revenir dans ce pacte de la paix. Pour l'électrification, c'est les villages de Kanenal, les 2 villages de Kermassal, le village de Ndala, le village de Bofel Alassane, le village de Tchourour et l'extension du village de Koki sur certaines artères. Vraiment, c'est un programme ambitieux et je sais que ça sera finalisé bientôt. Et pour cela, nous tenons à encore remercier le président Mamour Diallo qui nous a appuyé à faire cela et remercier le président qui l'appuie
et demander au président Macky Sall vraiment d'appuyer aussi notre président qui l'accompagne dans ce qu'il est en train de faire dans ce pays-là. Parce que Mamour, il innove la politique. Il fait une politique de développement. Ces 3 villages vont enfin sortir du noir après plusieurs années d'attente. Mais l'autre difficulté que la venue du courant va définitivement résoudre dans la zone, c'est celle liée à l'approvisionnement en eau avec le forage qui s'arrêtait souvent faute d'essence. Se réjouit le porte-parole du chef de village de Ndala. Le forage de Ndala desservit plusieurs villages. Je pense qu'avec l'arrivée du courant, le problème lié à l'approvisionnement à l'eau va disparaître. L'édile de Koki, qui se félicite de la politique de développement menée par Mamadou Mamour Diallo, réitère son engagement aux côtés du président du mouvement Doli pour réélire Macky Sall en 2019. Dans le département de Louga. Nous sommes tous derrière Mamadou Mamour Diallo, président du mouvement Doli, pour soutenir le président Macky Sall. Et nous allons réélire notre candidat en 2019 dès le premier tour. Concernant le parrainage, que le président sache que nous allons le parrainer à 100%. 99,9%. La cérémonie de réception de ce matériel destiné à l'électrification de ces villages s'est tenue devant la mairie de Koki en présence du chef de village et de Koumbandiaï, conseillère économique, sociale et environnementale. Oumar Kairé Louga, Walfadjri. Politique à présent, le leader du mouvement citoyen Diengo, candidat déclaré à la présidentielle, se dit choqué par le mépris des autorités gouvernementales à l'endroit de la banlieue. Boubacar Camara, en tournée, s'est aussi prononcé sur la nécessité d'une alliance de l'opposition pour une défaite cuisante du président Sall en 2019. Le voici au micro de Théodore Semedo. Je suis à la recherche d'un cimetière. Il y a 2 mois que le plan Sénégal émergent a été enterré. Et que maintenant c'est un plan Sénégal enterré. Que c'est un plan qui nous fait rêver alors que la réalité est dure. La réalité que nous avons constatée ici, c'est la pauvreté, l'insécurité et l'injustice. La situation dans laquelle on a placé la banlieue. Donc, nous sommes en train de rechercher ce cimetière pour prier pour que le plan Sénégal enterré aille en enfer. Nous avons constaté que les femmes sont très fatiguées dans la banlieue. Elles se débrouillent, elles sont dans les groupements, elles font de petites cotisations pour essayer de survivre. Aujourd'hui, à la veille de la Tabaski, toutes ces femmes-là sont inquiètes. Ce que nous proposons, c'est que les gens travaillent pour le pays et que le patrimoine de ce pays-là ne soit pas dilapidé. Pour le faire, il faut faire des plans d'aménagement de ce pays-là. Nous avons ici à Pikine toute la nourriture pour le Sénégal. Nous avons la viande, nous avons le poisson. Nous avons le marché central des poissons que nous avons visité. Nous avons visité ici toutes les zones où on peut trouver de la viande. Pourquoi ne pas aménager tout ça? Le mouvement Diengo a une politique très claire sur la candidature. Notre approche, c'est le programme équipe candidat. On travaille ensemble sur le programme. Qu'est-ce qu'il faut faire du Sénégal? Quelles sont les grandes réformes institutionnelles? Quelles sont les grandes réformes économiques? Là, je pense que dans l'ensemble, toute l'opposition s'entend. Le deuxième, c'est l'équipe. Ceux qui peuvent aller ensemble, ils vont ensemble. Et troisième, on désigne un candidat ou plusieurs candidats. Tout dépend des potentialités que les candidats ont pour avoir le maximum de suffrages. Notre objectif, c'est que Macky Sall n'arrive pas au 2e tour. C'est ça l'objectif de l'opposition. Et puis en bref, forte mobilisation de la marche de l'opposition organisée aujourd'hui dans la banlieue. Les responsables ont encore fait le procès du régime du président Macky Sall avant de promettre d'en découdre avec lui pour l'organisation d'élections transparentes et sans exclusion de candidats. Nous y reviendrons plus amplement avec Théodore Semedo, notre correspondant dans la banlieue. Parlons de tout à fait autre chose, de l'actualité hors de nos frontières. C'est avec Aïcha Diayahaté.
Démarrons ce survol de l'actualité internationale au Mali où le second tour s'est tenu ce dimanche 12 août opposant le président sortant Ibrahim Boubacar Keïta au candidat de l'opposition Soumaïla Cissé de l'Union pour la République et la démocratie. Mais un président de bureau de vote a été tué dans le nord du pays. Des djihadistes sont venus vers 13h30 GMT dans le bureau de vote d'Arkodia, une localité située à quelques 100 km au sud-ouest de Tombouctou, dans une zone régulièrement visée par des attaques de groupes islamistes. C'est ce qu'a indiqué un élu local qui fait savoir qu'un président de vote a été tué par balle par des hommes armés non identifiés. Ils ont demandé à tout le monde de lever les mains. Le président du bureau de vote a voulu fuir, alors les djihadistes ont tiré sur lui et l'ont tué. Par ailleurs, le ministre de la Défense fait savoir que 3 agents électoraux ont été enlevés à Djanoulé, à 11 km de Nampala, dans le centre du pays. Le ministre indique également d'autres incidents dans le cercle de Douensa, dans la région de Mopti, à Nokara, après le début du vote. Les agents électoraux accompagnés de militaires ont fermé 3 bureaux de vote sans explication. Et à Gandamia, sur les 13 bureaux de vote de la commune, seul un a pu ouvrir. Explosion d'un dépôt d'armes en Syrie. Le bilan s'est alourdi après la découverte de nouvelles victimes sous les décombres. C'est ce qu'a précisé l'Observatoire syrien des droits de l'homme qui fait état d'au moins 39 civils tués, dont 12 enfants, dans l'explosion d'un dépôt d'armes dans une zone résidentielle de la province syrienne d'Idlib. Les causes de ce drame restent pour le moment inconnues. L'explosion a été si puissante que 2 immeubles se sont effondrés. La plupart des victimes sont des membres des familles de combattants du HTS, précise l'ONG, qui ajoute que les causes de l'explosion n'étaient pas connues dans l'immédiat. Direction Venezuela pour terminer, où Maduro dit accepter l'aide du FBI pour enquêter sur l'attentat. Le président vénézuélien Nicolas Maduro a tendu une perche aux États-Unis en leur suggérant de coopérer à l'enquête sur ce qu'il a qualifié d'attentat contre sa personne et dont il a imputé la responsabilité à l'opposition qui proteste contre l'arrestation d'un de ses dirigeants accusé de complicité. Il dit, je cite, si le gouvernement des États-Unis ratifie son offre de coopération du FBI pour l'enquête sur les liens en Floride avec le plan d'assassinat, je serai d'accord pour que vienne le FBI au Venezuela. Fin de citation, déclaration faite par le président socialiste lors d'une cérémonie devant le haut commandement de l'armée. Selon lui, la Floride abrite des cellules terroristes coordonnées par Osman Delgado Toboski qui ont activement la détonation des 2 drones chargés d'explosifs lors de son discours devant une parade militaire le 4 août. Et c'est la fin de ce journal de 20h que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Merci et bonne soirée. Au revoir.